Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, désolé, plein d'imprévus, mais me revoilà dans Let's Talk. Cette semaine, nous abordons les mauvaises odeurs corporelles à votre demande parce que la dernière fois, en faisant la mauvaise haleine, j'ai eu beaucoup de retours positifs et beaucoup de personnes qui m'ont demandé de parler des mauvaises odeurs corporelles. Je sais pas pourquoi, mais bon, je parle de ça dans Let's Talk, je suis à votre service. Bon, avant d'aborder la mauvaise odeur proprement dite, on va parler des odeurs corporelles. Chaque individu a une odeur qui est propre à lui et c'est naturel. Vous constaterez par exemple qu'un bébé va sentir différemment qu'un adolescent ou qu'une personne adulte ou une personne âgée. Vous avez votre odeur, c'est la vôtre. Elle sera différente de celle de ma petite sœur, de celle d'un individu alpha pour plusieurs raisons. Je vous explique tout à l'heure. Mais le fait est que chaque personne a une odeur et c'est naturel. Maintenant, il y a des odeurs qu'on ne sent pas, comme les phéromones, et plusieurs études ont montré que ces phéromones pouvaient être responsables d'attirance sexuelle, et on a les odeurs qu'on perçoit. Quand vous avez une personne à côté de vous comme ça et que la personne ne sent pas bon, forcément c'est indisposant, c'est gênant et on en parle dans Let's Talk. Comment ça se fait que telle personne va avoir une mauvaise odeur alors que telle personne ne va pas l'avoir? Est-ce que c'est une question d'hygiène? Est-ce que ça ne l'est pas toujours? Enfin, on en parle dans Let's Talk. Les différences d'odeur corporelle sont notamment liées à l'imprégnation hormonale, à la microbiote cutanée et à l'alimentation. Je vous explique mieux. Quand je parle de microbiote cutané, c'est en fait pour vous dire que sur votre peau, vous avez un ensemble de bactéries. Ces bactéries ne sont pas forcément dangereuses. Sur la peau, on a un ensemble de bactéries. Ça peut être des staphylos, ça peut être des proprionies, ça peut être des cochriniens. Enfin, voilà, ce n'est pas le sujet. Ces bactéries qui sont sur votre peau, là, lorsque vous suez, lorsque vous transpirez, elles vont se nourrir de votre transpiration. Elles vont manger la sueur. Vous voyez un peu? Normalement, la transpiration, ça ne sent pas mauvais, normalement. Quand on laisse l'alimentation, mais je vais l'aborder tout à l'heure, normalement, la sueur, ça ne sent pas mauvais. C'est la présence de ces bactéries sur votre peau qui fait qu'elles vont transformer cette sueur-là en des composés chimiques qui ne vont pas sentir bon. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, tel ou tel individu n'a pas forcément la même constitution de bactéries sur sa peau. Ce qui fait que telle personne peut sentir moins bon que telle personne, alors que peut-être qu'il transpire pas autant. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ensuite, on a le 2 qui est l'imprégnation hormonale. Par rapport à l'imprégnation hormonale, il faut comprendre que le corps subit plusieurs modifications au cours de la vie. L'adolescence, c'est une période de changement hormonal, la grossesse, le cycle menstruel. En fait, tout ça, ça va contribuer à changer la constitution de la sueur qui sera plus attrayante pour les bactéries. Du coup, ça va produire plus de mauvaises odeurs. Aussi, vous allez constater que la mauvaise odeur, elle est beaucoup plus intense au niveau des zones de pilosité comme les aisselles, le pubis, tout ça. Parce que à ce niveau-là, la sueur, elle est très riche en sébum, très riche en protéines. Et les bactéries adorent ça. Donc, elles se régalent et nous, ça nous on ne peut pas sentir, ça sent pas bon. Du coup, voilà un peu par rapport à l'imprégnation hormonale. On a ensuite l'alimentation. L'alimentation, il faut comprendre qu'il y a certains aliments qui vont changer naturellement l'odeur de la transpiration, de la sueur. Bien que normalement la sueur n'est pas censée sentir mauvais. Donc déjà, bien avant que les bactéries ne consomment, ça sent pas bon. L'ail, le chou, l'alcool, enfin tout ça, ça va modifier l'odeur de votre sueur déjà et ça ne vous aide pas à sentir bon. Donc, je disais, effectivement, l'alimentation joue un grand rôle. Mais il y a également certaines maladies comme le diabète, la tuberculose, certains problèmes de thyroïde, enfin bref, quoi. Ça se comprend. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est indisposant et il faut trouver une solution. J'expliquais donc que la solution à la mauvaise odeur, elle est assez simple. Il faut juste se laver. Il faut vous laver le plus souvent possible. Normalement c'est 2 fois, bon pour moi c'est 2 fois, d'accord. Maintenant si vous avez une forte odeur, il faut vous laver plus, c'est pas gênant de se laver plus et il faut sécher votre peau lorsque vous vous lavez parce que la mauvaise odeur a tendance à
à se développer plus sur une peau qui est humide. Lorsque vous souffrez d'hypersudation, que vous transpirez beaucoup malgré tous les efforts que vous faites, ou peut-être à cause du boulot vous transpirez beaucoup, je vous conseille les antiperspirants. Moi j'aime bien tout ce qui est naturel, donc la pierre d'Alain. Sur mon compte Instagram, je vais vous montrer comment moi je fais mon déodorant fait maison naturel, si vous voulez bien sûr. Voilà un petit peu. Il y en a qui utilisent le citron. Donc c'est en fait comme vous voulez, pour juste diminuer la mauvaise odeur pour votre alimentation. Quand vous mangez trop épicé, trop riche en ail, trop riche en piment, etc. Le tabac, l'alcool, vous vous rendez bien compte que dans presque toutes les vidéos dont je parle, il y a toujours une influence avec l'excès de tabac et d'alcool sur votre hygiène de vie en général. Et enfin bon, au savon et aux éponges quoi. Donc, c'était agréable de parler de mauvaise odeur dans les tops. J'espère que vous avez aimé comme la mauvaise haleine, que vous allez partager, que vous allez liker et surtout que vous allez revenir pour les autres vidéos en espérant que je ne vous déçoive pas. Bisous, bisous et agréable semaine.